Vous êtes sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça, sur ça. Alors sur le Vivaro, on va directement aller voir sous le véhicule et on va trouver donc à droite du moteur, si on est en face, à gauche si on se positionne en qualité de conducteur, donc la boîte de vitesse avec ici le bouchon de vidange de la boîte au point le plus bas et côté roue conducteur, on a ici un petit bouchon en plastique qui est le bouchon de remplissage, une boîte qui fait 2,2 litres qui se remplit à débordement, une boîte 6 assez fragile qui nécessite une vidange assez régulière, hein. Sur l'ensemble des véhicules, il n'y a pas vraiment de recommandation, on a l'habitude de vidanger les boîtes quand on change l'embrayage. Là c'est une boîte qui est assez fragile, les roulements notamment de boîte sont assez fragiles. Vous avez une boîte qui se met à siffler en 4e, en 5e ou en 6e vitesse, des sifflements qui apparaissent aux alentours de 110 km/h qui disparaissent à 130, voilà, donc ça c'est typiquement un roulement de boîte qui commence à s'endommager, et petit à petit des roulements aiguilles qui vont se déliter et donc partir dans la boîte pour l'endommager sérieusement. Alors les roulements, ça change, hein. Il y a 10 roulements, ça vaut entre 150 et 200 euros, mais c'est un peu de main d'œuvre. Il faut démonter, déposer la boîte, la démonter, sortir tous les roulements, sortir les pignons. C'est un peu de travail, on aura peut-être l'occasion de regarder un jour comment on fait. Donc autant faire une vidange un peu régulière de cette boîte, et puis moi je vous conseille, on verra plus tard, de mettre un additif anti-friction. Alors, le gros avantage de cette boîte, c'est que c'est un carré identique au carré du bouchon de vidange, donc ça évite de multiplier les outils. Je vous conseille de vidanger la boîte lorsque le véhicule a tourné un peu, comme ça l'huile est chaude, elle est plus fluide. Alors c'est pas la peine de faire tourner le véhicule et de le faire rouler pendant les kilomètres. 5 minutes, 10 minutes suffisent. Voilà, il ne faut pas non plus que ce soit trop chaud, sinon vous risquez de vous brûler. Donc, je desserrai. Voilà, bien sûr. On a mis un bac dessous. Voilà, une huile qui est en bon état, qui a une belle couleur. Et on voit ici par contre qu'on aura un joint cuivre à changer. Voilà, la vidange est faite. On a replacé le bouchon de vidange avec un joint cuivre neuf. On a démonté au préalable le bouchon de remplissage avec son joint, donc, qui se situe là. Voilà, vous avez une vision de la boîte d'ensemble. Il se situe là, juste là. Et donc maintenant on va procéder au remplissage. Et pour ce faire, on va aller chercher un petit entonnoir avec un tuyau. Il existe des seringues de remplissage, moi je trouve pas ça très pratique. Je préfère faire ça tranquillement avec mon entonnoir et un petit tuyau qu'on viendra introduire ici, là dans le trou, juste ici. Voilà, donc pour la petite image, on a fait passer notre tuyau avec l'entonnoir derrière le pare-boue. Et venu insérer le tuyau dans la boîte directement. Donc on va procéder au remplissage.
c'est bien sûr de l'huile beaucoup plus fluide que l'huile moteur, mais il faut quand même y aller doucement pour éviter de déborder. 2 litres de sang, et on va rajouter un additif d'huile selon les préconisations constructeurs. Je ne vais pas vous faire de pub, voilà, mais je rajoute ici un additif pour éviter la friction. Voilà, le plein de la boîte est fait par débordement, c'est-à-dire quand il n'y a plus rien qui descend dans le tuyau. On fait ça, on est bon, on a remis le bouchon, on va faire un petit coup de propre, voilà, pour vérifier qu'on n'ait pas de fuite en roulant. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire, vérifiez bien les spécifications de l'huile, que ces spécifications correspondent bien aux spécifications constructeurs du véhicule. Et on est parti. Moi je vidange cette boîte tous les 2 ans à peu près, soit tous les 40-45 000 km.